Bonjour à tous, du coup vous êtes sur le deuxième lien et je vous propose donc en atelier informatique de travailler sur LibreOffice. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous faites partie du groupe de Saint-Bonnet, soit du groupe de Saint-Firmin, du Saint-Firmin du mardi ou de Saint-Firmin du mercredi, soit vous faites partie du groupe de Pont-du-Fossé. Du coup, a priori, vous avez tous travaillé plus ou moins sur LibreOffice ou OpenOffice. Alors bon, moi je vais travailler avec LibreOffice et je vais vous expliquer un peu. Certains, bah, ça sera beaucoup de révisions, du déjà vu. D'autres, ça permettra de revoir les bases parce que vous les avez peut-être loupées. Et d'autres, ça va vous permettre de repartir un peu, de partir à zéro. Euh, voilà, donc prenez le temps de regarder la vidéo, peut-être pas toutes les parties vont vous intéresser. S'il y a besoin, regardez-la 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a, pas, y a pas de limitation là-dessus. Euh, Faites des pauses régulièrement, parce que là, je pourrais pas faire... vous montrer quelque chose et vous dire allez-y, faites-le sur votre ordinateur, puis je passe derrière vous pour voir. Donc, ben, ça sera un peu à vous de vous dire tiens, là je fais une pause et j'essaye ce qu'il vient de montrer. Voilà. Faites des pauses aussi pour prendre des notes, parce que la vidéo c'est génial, on se dit que c'est parfait, mais les notes des fois ça aide à mémoriser, de se l'expliquer autrement. Je vous rappelle rapidement, si vous voulez passer d'un écran à l'autre, donc de la vidéo au logiciel, n'hésitez pas à faire Alt Tab. Donc la touche Tab, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, elle est à gauche de la touche A. Voilà. Ou en tout cas de cliquer sur LibreOffice pour revenir à LibreOffice et de recliquer sur Google Chrome ou Firefox suivant ce que vous utilisez pour voir la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de commencer? Voilà. Donc, on va commencer donc sur LibreOffice. Alors, LibreOffice, OpenOffice, ils sont cousins. Il n'y a pas de souci avec ça. J'utilise pas Word parce que ben il est payant, donc tout le monde n'a pas forcément les moyens, donc on prend quelque chose de gratuit. J'ai choisi LibreOffice. Mais si vous avez OpenOffice et que vous voulez absolument le garder, utilisez OpenOffice, il faudra faire la traduction. Sinon, je vais vous proposer d'utiliser LibreOffice. Donc, si vous avez déjà le logiciel LibreOffice, je sais que l'atelier de Saint-Firmin ont LibreOffice. Pont-du-Fossé, je ne sais pas trop. Et Saint-Bonnet, je sais qu'il y en a qui sont sur OpenOffice. Donc, si vous l'avez, patientez un peu, je vais montrer à tout le monde comment se le procurer et comment l'installer. Puis après, on passera à quelques révisions. Voilà, bon, je suis pas encore super à l'aise avec l'idée de la vidéo, donc il faut me laisser un peu de temps. Hop, je mets ma tronche. Je vous regarde pas, je regarde l'écran. En bas, en haut à droite, pardon. Hop, mes notes, parce que du coup, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Alors ça, c'est ma tranche, LibreOffice. Hop, je vais faire mes 2-3 trucs, pardon. Il y en a un peu de partout. Voilà. Donc, hop. Très rapidement, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Je fais ça très rapidement pendant que mon fils est parti promener. Sinon, c'est pas possible. Alors, on va fermer tout ça. On va télécharger LibreOffice pour ceux qui ne l'ont pas. Hop, je l'ai fait ce matin pour faire les tests. Je le refais une fois avec vous. Donc, on va aller sur Internet. Donc, soit vous utilisez Firefox, soit vous utilisez Google Chrome ou Edge ou qu'importe. L'idée, c'est qu'on arrive quelque part sur Google. Me voilà sur Google. Et je vais simplement taper dans Google télécharger LibreOffice.
Donc, je vais grandir un peu pour que vous voyez mieux. Il propose plusieurs sites. Le premier site, c'est 01net.com. Le deuxième, fr.libreoffice. Bon, il y en a d'autres. J'ai toujours tendance à à ce que vous alliez sur le site de l'éditeur. Ici, c'est LibreOffice, l'éditeur, donc libreoffice.org. On va cliquer sur ce lien. Si vous ne l'avez pas et que vous avez que 01.net, prenez 01.net. Hein. Hop, on va sur le site. Ici, normalement le site il reconnaît directement votre version de Windows, donc il vous proposera la bonne version. Ici la dernière, 6.4.1, et on appuie sur télécharger. Voilà, il propose de faire un don, ici c'est pas le moment, et en bas à gauche, on voit que le téléchargement a commencé, donc là il faut attendre suivant votre connexion. Ici, j'ai pas une connexion formidable, mais ça devrait passer. Je vais quand même, tac, l'annuler. Je l'ai supprimé, je vais le sortir vite fait de la corbeille. Voilà. Donc, quand LibreOffice est téléchargé, on va... Alors, je vais mettre la loupe aussi pour que vous voyez bien. Hop. On va en bas dans l'explorateur de fichiers. Hop. Et sur la partie de gauche, on va aller sur téléchargement. Dans les téléchargements, on a nos derniers téléchargements. Ici, j'ai LibreOffice qui est là. Donc on l'a téléchargé sur l'ordinateur, mais il n'est pas encore installé. D'accord? Donc ici, c'est l'installateur, ce que vous voyez à l'écran. Pour l'installer, on double-clique. Hop, il est parti. On double-clique. Et là, on a l'assistant d'installation. Donc, il nous explique qu'on va installer LibreOffice. Suivant. Je vais laisser normal de sélectionner. Je clique sur suivant. Il me demande si je veux créer un raccourci sur le bureau. Je vais laisser oui. Installer. Hop, là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir installer LibreOffice? Nous on ne le connaît pas forcément. Enfin là dans ce cas-ci il le connaît, je vais dire oui. On attend quelques secondes. Le temps que ça s'installe. Hop. Je vais fermer 2-3 trucs en attendant. C'est presque fini. D'ailleurs, vous voyez sur mon écran, hop, ici, que le raccourci est déjà créé. Alors, LibreOffice, c'est une suite de logiciels. Hein. Donc, il y a plusieurs logiciels. Et aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le logiciel de traitement de texte. Souvent, vous l'avez appelé Word parce que pendant longtemps, on a utilisé ce logiciel qui était offert gratuitement par Microsoft. Il y en a d'autres, il y a le tableur, il y a un logiciel pour dessiner, un logiciel pour faire des présentations. On les verra si vous le souhaitez. Là, pour le moment, on se concentre donc sur le logiciel de traitement de texte qui s'appelle Writer. Voilà, donc là, il dit que c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire que d'appuyer sur le bouton terminer. C'est fini. Maintenant, je vais double-cliquer sur LibreOffice ici. Hop. Voilà. Donc, sur la partie de gauche, il me propose soit de créer un document Writer, un classeur calque, une présentation, un dessin, une formule, une base de données. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment,
c'est une suite de logiciels. Nous, on se concentre sur un document Writer. Donc je viens cliquer ici. Et LibreOffice s'allume. Alors, pour ne pas avoir à recliquer sur l'icône LibreOffice, sur le bureau, choisir document Writer, pour aller directement dans Writer, eh bien on va le rajouter à la barre des tâches, en bas. Alors, mon curseur est peut-être un peu petit, je vais zoomer. Hop, on va le rajouter. Ah, non, je ne vais pas y arriver. Donc ici, il y a l'icône de LibreOffice, enfin de Writer. Je vais faire clic droit dessus et épingler à la barre des tâches. Donc, un clic gauche. Comme ça, quand je fermerai LibreOffice, l'icône en bas restera. Donc, je vais me mettre en plein écran. Donc, je vous rappelle, pour se mettre en plein écran, agrandir, ça va mettre le logiciel en plein écran, la croix pour fermer, et le petit tiret pour réduire, enfin pour masquer le logiciel pendant qu'on fait autre chose. Hop, en plein écran. Voilà. Donc, on a ouvert le logiciel. Ici, face à moi, j'ai un rectangle blanc. Voilà. Ça correspond à une feuille A4. Alors, tac, j'en ai là devant moi. Une feuille A4, celle qui sort de vos imprimantes. Ça correspond à ça. Ici, on ne la voit pas entièrement. On voit le haut. À l'aide de la roulette, si je fais un coup de roulette vers le bas, je descends jusqu'en bas de la feuille. D'accord ? Alors, la première chose que je voudrais qu'on voit, c'est bien vous rappeler de vous mettre à l'aise. Donc en bas, hop là, en bas à droite, il y a un moins et un plus avec écrit, dans mon cas, 180%. Donc c'est pour zoomer ou dézoomer. C'est-à-dire que si j'appuie sur le plus, je zoome dans le document, je m'approche de la feuille. Si je clique sur le moins, eh bien, je dézoome et donc je vois la feuille d'un peu plus loin. Ici, donc, je vois toute la feuille. Mais si je tape, eh bien, vous ne voyez rien, je ne vois rien, je vais me faire mal aux yeux. Donc, mieux vaut, hop, zoomer jusqu'à que je vois encore les deux bords. Comme ça, je vois bien la fin. Là, c'est trop. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, ensuite, si je veux descendre en bas, soit j'utilise la roulette, donc coup de roulette en bas ou coup de roulette en haut, soit sur la gauche, l'ascenseur. Je viens cliquer sur l'ascenseur. Et voilà. Je peux monter et descendre. Donc normalement, vous voyez sur mon écran et puis sur votre écran aussi, quand je déplace la souris, ben, ça déplace la souris normalement, si ce n'est que ce n'est pas une flèche, c'est un petit i. Et en haut à gauche donc, de notre feuille, eh ben, il y a quelque chose qui clignote. Ce quelque chose, on appelle le tabulateur. Ça signifie que si là, j'appuie sur une touche du clavier, par exemple la lettre A, eh ben, ça va écrire la lettre A ici. Hop, j'appuie et ça écrit ici. D'accord ? J'imagine que tout le monde le savait, mais comme ça, je remets bien tout en place. Alors, donc pour taper, c'est simple. On tape. Pour effacer, ben, la touche retour arrière, qu'on appelle aussi backspace, donc qui est juste au-dessus de la touche entrée du clavier. J'appuie une fois et je supprime. Je peux laisser appuyer. Et donc ça efface. Alors, par exemple, mettons que j'écrive mon prénom, mon nom. Si devant Eugène, je souhaite rajouter Monsieur, par exemple. Eh bien, pour me déplacer, soit j'utilise la souris, je mets ma souris avant le E, je clique, et là vous voyez que le tabulateur qui clignote, ben, il est avant. Et là je peux rajouter Monsieur. Soit, je suis là, donc juste après roue, je veux aller avant, à l'aide des flèches directionnelles du clavier, j'appuie sur la flèche de gauche pour me déplacer à chaque fois d'un caractère.
Voilà. Donc ici, je peux rajouter monsieur. D'accord? Si je veux effacer le E de Eugène sans me déplacer, sans déplacer ma souris ou sans déplacer mon tabulateur, je peux supprimer vers l'avant en utilisant la touche Supr du clavier. J'appuie une fois sur Supr et je supprime vers l'avant. Voilà. Hop. Donc là, je vais aussi vous parler. Donc je vais écrire par exemple mon prénom. Si je veux aller à la ligne d'en dessous, il suffit que j'appuie sur la touche Entrée une fois. Hop, je passe à la ligne d'en dessous. J'écris mon nom de famille et puis mon code postal. Voilà. Ok, pour ça. Si je veux mettre roue à côté de Eugène, du coup, il faut que je mette mon tabulateur avant roue. Donc ici, je vais cliquer hop, avant le R, un clic. Et là, si j'appuie sur la touche effacer, ben, ça va pas, il n'y a rien à effacer. Ça va en fait effacer le saut de ligne qu'on avait fait précédemment. J'appuie une fois et hop, tout remonte d'une ligne. Maintenant, j'appuie sur espace pour faire ça correctement. Voilà pour la base. Donc j'imagine que c'est... J'enfonce des portes ouvertes en vous disant tout ça, mais comme ça je m'assure de vous avoir tout dit. Je vous rappelle rapidement, je fais un petit brief sur les majuscules, machin. Donc pour faire une lettre en majuscule, on appuie sur la touche majuscule, qui est juste au-dessus de la touche contrôle normalement de votre clavier. Je laisse appuyer, j'appuie une fois sur la touche A, ça fait un A majuscule. Tout va bien. Si je veux faire par exemple le sigle euro, j'appuie sur la touche Alt-GR qui est à droite de la barre espace. Je la laisse enfoncer et j'appuie sur la touche E et ça me fait le signe euro. Maintenant, au-dessus de la touche A, Z, E, R, T, Y, vous avez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 0. Donc ces touches-là, elles font, quand vous y appuyez dessus, simplement, ben, elles font pas 1, 2, 3, 4, 5, justement. Elles font d'autres symboles. Si vous voulez faire 1, 2, 3, 4, 5 avec ces touches-là, il faudra appuyer sur la touche majuscule. D'accord ? Voilà. Et donc, sur certaines touches, il y a 3 symboles. Par exemple, prenons la touche 0. Si je l'appuie une fois sans rien, ça me fait un A avec accent. Si j'appuie majuscule et cette touche, ça me fait un 0. Et si j'appuie Alt-GR et cette touche, ça me fait un arrobase. Donc la touche Alt-GR est aussi une combinaison pour avoir notre symbole. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà pour la base. Alors, rapidement, on va essayer d'enregistrer. Pardon. On va essayer d'enregistrer un fichier. Alors, par exemple, je commence à écrire une lettre. Eugène Roux, 05 260 Chabot. Voilà. Je dois partir, je ne veux pas perdre ce que j'ai commencé à faire. Il faut que je l'enregistre. Alors, pour l'enregistrer, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer. Pas enregistrer sous, mais enregistrer. Je clique et ça m'ouvre une fenêtre qui me dit « Ok, où est-ce que tu le souhaites enregistrer ce fichier et sous quel nom ?» Alors moi, je souhaite l'enregistrer dans... Alors, je vais mettre de la partie de gauche, dans Documents. Sur la gauche, vous avez vu, je me sers du petit ascenseur pour aller chercher Documents. Un clic dans Documents. Donc, ça sera enregistré dans Documents. Et dans Nom du fichier, hop, je vais effacer ce qu'il me propose, puisque je ne veux pas que mon document s'appelle sans nom. Et je vais l'appeler test
de lettres. Ensuite, en bas, hop, je suis obligé de dézoomer. Ensuite, en bas, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, si je ferme, hop, j'ouvre l'explorateur de fichiers. Dans Documents, j'ai bien test de lettres. Si maintenant je double-clique dessus, alors hop, je retrouve ce que j'avais fait. À ça, je peux y rajouter mon numéro de téléphone, par exemple. Et là, si je fais fichier enregistrer, eh bien cette fois-ci, il ne me demande pas où je souhaite enregistrer et à quel nom. Il a enregistré dans Documents à la place de test de lettres. Il a remplacé test de lettres par un nouveau test de lettres avec mon numéro de téléphone dedans. Je ne sais pas si je suis bien clair, j'espère. Voilà. Dans certains cas, je souhaiterais utiliser cette base, là où il y a mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone, y rajouter quelque chose. Alors par exemple, l'adresse du destinataire, le code postal, tout ça. Mais je souhaite que ça soit enregistré dans un autre fichier, que mon fichier d'origine ne soit pas touché. Eh bien, pour ce faire, je ne vais pas faire fichier enregistré, mais je vais faire fichier enregistré sous quoi? Sous un autre nom et dans une autre destination. Alors ici, la destination, je vais choisir document, la même. Et au lieu de test de lettres, je vais mettre test de lettres 02. D'accord? Enregistrer. Voilà. Et maintenant, donc, dans document, j'ai test de lettres et test de lettres 02. J'ai bien les deux. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est de faire une lettre, suivant une méthode assez simple. La méthode, c'est... Alors, je vais me mettre un peu plus grand pour que vous me voyez quand même. La méthode, c'est écrire la lettre au kilomètre, c'est-à-dire simplement on fait que les sauts de ligne et les espaces, c'est tout. On se concentre sur le fond, ce qu'on veut raconter dans notre lettre. Et ensuite, dans une deuxième partie, on fera la mise en forme. Donc là, on viendra mettre à droite l'adresse du destinataire, en gras l'objet, souligner la date. Voilà. Cette méthode, elle est plus simple et elle permet vraiment de dissocier les deux parties. Bon, je pense que l'atelier du lundi, l'atelier de Saint-Bonnet, l'atelier de Saint-Firmin, normalement, vous l'avez déjà bien vu. Mais bon, ça fait une révision, puis pour moi, ça fait un test en vidéo parce que je suis pas encore très à l'aise avec cette idée-là. Alors, on y va, on est reparti. La lettre. Donc, au kilomètre, j'écris. Alors, je vais écrire mon nom, prénom, mon adresse, Chabot, et je vais mettre mon numéro 76 07, mon numéro de téléphone. Donc vous voyez, j'appuie juste sur Entrée, soit pour aller à la ligne, soit pour sauter une ligne. Mettons que j'écris à Planète Champsor. Hop. De avenue de Merly, 05 500. Saint-Bonnet en Champsor. Voilà. Ensuite, l'objet. Comment faire des ateliers collectifs.
en télétravail. Voilà. La date, on est le 18 mars 2020. Et ici, ici, je peux mettre mon argumentaire. Voilà. Et puis en bas, je peux faire une petite signature. Ou simplement mettre mon prénom. Voilà, donc prenez le temps, vous, de votre côté, de faire pause à la vidéo, de vous mettre sur Writer et commencer à faire cette petite lettre. Alors si vous l'avez déjà fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, bah, ça devrait aller vite. Essayez de le refaire, ça fait une petite révision. Pour certains, bah, ça permet de manipuler le clavier. Voilà. J'ai fini ma lettre, le fond de ma lettre, et maintenant je vais faire la mise en forme. Alors, l'idée de la mise en forme, c'est toujours la même. C'est je sélectionne ce que je veux mettre en forme, et ensuite je viens lui appliquer la mise en forme. D'accord? Deux temps. Un temps de sélection et un temps de choix de la mise en forme. Alors, on va prendre par exemple, je souhaite mettre roux Eugène en gras, c'est-à-dire un peu plus épais. Pour le sélectionner, soit je me mets au début, enfin à la fin de ce que je souhaite sélectionner, soit je me mets au début, je clique, je laisse cliquer et je déplace ma souris jusqu'à atteindre l'endroit où je souhaite m'arrêter. Si sans faire exprès je bouge ma souris et je me retrouve un peu n'importe où, c'est pas grave. On lâche pas le bouton de sa souris et on remonte pour venir se remettre au bon endroit. Une fois que j'ai sélectionné, la fin de la première phase est finie, je peux sélectionner la mise en forme que je souhaite. Alors ici, on va aller voir toutes les mises en forme. Pour mettre en gras, c'est ce bouton-là, j'appuie sur le G, hop, et roux Eugène devient en gras. Important, je pense bien, une fois que j'ai mis en gras, de désélectionner. Alors comment on désélectionne? On clique à côté, hop, comme ça. Parce que si je laisse sélectionner et que j'appuie sur une touche, par exemple j'appuie sur la touche T, et bien tout ce qui est sélectionné est remplacé par la touche T. Donc c'est pas forcément ce que je veux faire. Hop. Alors ici, je vais venir sélectionner par exemple tout ça, le mettre en italique. J'appuie sur le I. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme mise en forme intéressante pour débuter? Alors, je vais prendre tout ça pour faire les présentations. Ici, moi, j'ai Libération Sérif. Ça, c'est le nom de la police. D'ailleurs, c'est écrit. On dit aussi la typographie ou la fonte en anglais. Alors, la police, si je clique sur la petite flèche, je peux changer de style d'écriture, en fait. Par exemple, prendre ce style d'écriture. Et là, vous voyez que ça change. C'est écrit autrement. Ici, le petit 12, eh ben, c'est la taille de la police. Elle est exprimée en points. Vous le verrez souvent écrit PT pour point. Donc je peux venir mettre par exemple un peu plus petit. Gras, on l'a vu, c'est pour mettre en gras. Italique, on l'a vu. S pour soulignage, donc ça permet de souligner. Et le S barré, là, c'est pour barrer le texte. Certains qui n'ont pas la dernière version de LibreOffice n'ont pas exposant et indice. Alors, exposant et indice, qu'est-ce que ça permet? Par exemple, si je mets M3, je peux venir sélectionner hop, le 3 et mettre exposant. Ça me permet de parler en mètres cubes. D'accord? Tout le monde ne l'a pas, on ne s'en sert pas forcément tous les jours. En termes de mise en forme, on a aussi la couleur de la police. Donc si je clique là sur le A, bah, ça devient rouge. Et si je clique sur la petite flèche juste à droite, je peux venir sélectionner une couleur. Si je veux surligner, eux ils disent mettre en évidence, j'appuie dessus, bah, ça met en jaune. Si je veux une autre couleur, pareil, petite flèche à droite, et je clique. D'accord? Alors là on est plutôt sur un titrage pour Noël.
Voilà. Ensuite, ici, on a, hop, ici, ici, ici et ici, on a les justifications. Les justifications, c'est... Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, on va zoomer un peu, comme ça. De base, l'alignement, eux ils appellent ça l'alignement est à gauche. C'est-à-dire, quand on commence à écrire, ça commence à gauche, puis ça finit à droite. Si je clique sur centrer, hop, ça met le texte centré par rapport à la page. Si je clique sur aligner à droite, eh bien, mon texte s'aligne à droite. D'accord ? Aujourd'hui, je ne vous parle pas de justifier. Je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, s'il y a une prochaine vidéo. Voilà, donc à partir de là, hop, je vais remettre ça en noir. Hop. À partir de là, je vais venir mettre en forme. Donc, hop. Mettons Arial. Donc normalement, vous pouvez faire pause. Ici, je vais prendre une solution simple. Normalement, on ne le fait pas comme ça, mais pour commencer, c'est bien comme ça. Je viens l'aligner à droite, le destinataire de la lettre, l'objet, hop, en gras, la date, souligné. D'accord ? Donc ici, j'ai fini la mise en forme de ma lettre. Voilà, je vais l'enregistrer sous un autre fichier. Enregistrer sous, et je vais l'appeler, hop, lettre mise en forme. Enregistrer. Je peux fermer le document. Donc elle est bien ici. Voilà, pour un début. Hop, je vais repasser en grand écran. C'est encore un peu douteux comme ça. Voilà. Donc c'est un premier test de vidéo. La vidéo va durer, je pense, une trentaine de minutes. C'est peut-être un peu long. Il faudra peut-être que je fasse un peu de montage. Ce que j'aimerais, si vous le souhaitez, c'est essayer de suivre ce petit cours. Donc je pense qu'il sera facile pour beaucoup. D'essayer de m'écrire une lettre. Par exemple, l'objet de la lettre, c'est ce qu'il faudrait modifier dans tes vidéos Eugène. Et m'expliquer ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a des problèmes de son. Peut-être que je parle trop vite, que j'articule mal. Peut-être que les zooms que je fais dans l'écran fonctionnent mal et qu'il faut les revoir. Peut-être que ça va, ou un peu, et c'est pas mal. En tout cas, me faire un retour, enregistrer cette lettre et essayer de me l'envoyer par mail. Pour beaucoup, vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez de m'appeler, puis on va essayer de se débrouiller pour que ça marche. Comme ça, je vais pouvoir voir à quel niveau vous êtes sur LibreOffice. Et puis à partir de là, si j'ai des retours dans la semaine, puis la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo sur LibreOffice, je pense, si vous voulez, où je vous montrerai comment on fait pour insérer des images, pour insérer des tableaux, pour aller un peu plus loin. J'espère que je me serai organisé d'ici là. Puis si pour certains, LibreOffice, ça va pas du tout, c'est pas ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en me disant, voilà... nous, on voudrait plutôt travailler sur Windows 10, les bases, ou le tableur, ou Facebook, ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, normalement, mon adresse mail, vous l'avez, puisque vous avez reçu un mail de moi. Donc, c'est eugène@planetchampsor.fr. Voilà, on va voir ce que ça donne, et puis j'espère vous revoir très bientôt. Allez, à bientôt, salut!